Vidéo FAQ, suite à une ménisectomie, j'ai fait du vélo 3 jours après avec une forte contrainte sur le genou. Est-ce qu'il y a un risque de déchirer ce qui reste de ce qui reste de ménisque? Déjà un grand merci à Bidout, qui est un de mes plus grands fans. Je t'ai remarqué, hein, je vois ton profil passer, je vois que tu suis tout ce que je fais et je te remercie. Je vois que tu trouves ça très intéressant et merci beaucoup. Je viens juste de voir ta question, donc voilà, j'y réponds. Donc, le vélo, 3 jours, douleur. Ben non, le ménisque, ça marche pas comme ça. Là, en fait, si tu as fait du ménisque à 3 jours et que... si tu as fait du vélo à 3 jours et que tu as mal, c'est parce que le genou était gonflé. Il y avait beaucoup d'eau à l'intérieur. C'était une forme d'arthrose. C'est de l'hydarthrose, on appelle ça. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est des mouvements de pompage. En faisant des mouvements de pompage, ça va faire diminuer ta douleur. Voilà. Mais après, moi, ce que je conseille, c'est faire du vélo sans aucune résistance. Juste à faire tourner le genou pour qu'il mouline, mais dès que tu fais du pompage, c'est ça qui marche le mieux. Hein. Le vélo est une forme de pompage dynamique, moi je le mets plus tard. Je mets plus tard parce qu'en réalité il y a une très légère contrainte. Je préfère éviter ça. Et donc si c'est le ménisque interne qui a des problèmes, je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est le ménisque interne, il faut que tu renforces à fond tes ischio-jambiers. Donc c'est les levées de fesses sur la chaise qui sont prioritaires. C'est une vidéo que j'ai mis en favori. Ischio-jambier, c'est le muscle de derrière la cuisse. C'est eux qui doivent, enfin ils sont plusieurs, hein, il y en a 3. C'est eux qui doivent travailler en priorité pour vraiment tenir ton genou dans un axe correct. Voilà, donc c'est les levées de fesses sur la chaise en premier. Le pompage surtout au début pour éviter que le genou reste gonflé. Éviter de trop marcher au début, faire ce que tu peux faire. Et tac, on est où? Et après tu peux faire du vélo, mais dans un deuxième temps, il faut d'abord faire la chaise contre le mur. Voilà, regarde les exercices que j'ai montrés pour la chondropathie, c'est exactement ça, dans exactement le même ordre. Le samouraï va être déterminant pour ta récupération, ainsi que le palpé roulé des cicatrices. Ça va tirer en profondeur, il faut tirer dessus. Donc voilà. Je vais essayer de récapituler pour que tout soit bien clair. Regarde les vidéos sur la chondropathie, applique la méthode de la chondropathie, ça va marcher. Mais pour détailler, tu vas devoir commencer par faire du pompage si ton genou est gonflé, le plus possible. Dans le cas du ménisque interne, tu vas devoir faire des levées de fesses sur la chaise pour vraiment stabiliser ta jambe pour qu'elle soit bien droite. Ce qui va te permettre de récupérer dans un deuxième temps, lorsque ton genou va commencer à sécher, ça va être la chaise contre le mur, le samouraï, pour retrouver toute la souplesse. Tu peux essayer de faire des squats en amplitude partielle, ce que tu peux. En te tenant à quelque chose. Moi, je le montre sur un espalier, il me semble, les squats fonctionnels. Je me souviens plus. Enfin, je l'ai montré plusieurs fois, il y a 2 vidéos. Non, je crois que je n'ai jamais montré contre un espalier, mais l'espalier, tu sais, c'est le machin avec les barres, là. Tu te tiens et tu fais des squats. De ce que tu peux, tu t'aides avec les mains. Donc, tu peux aussi t'appuyer sur une table ou des chaises, si tu n'as pas de barre sur lequel te tenir. Et ça, en fait, c'est très bien entre deux, parce que tu fais du pompage, ton genou commence à devenir sec, il faut vraiment qu'il soit sec complet. Pour qu'il soit sec complet, en faisant des squats, tu vas faire un pompage dynamique avec ton poids de corps, et tu vas pouvoir choisir comment tu t'appuies. Certaines personnes font faire du vélo, moi non, parce que si tu fais correctement le pompage, que tu en fais à la maison, voilà, tu n'as pas besoin de faire du vélo. Moi, j'en fais pas faire, mais je comprends le concept. Mes collègues le font faire. C'est intermédiaire. Juste avant de faire du squat, ils font ça. Moi, je préfère directement commencer par le squat dans une amplitude où on a pas mal et progressivement de faire des descentes dans ce qu'on peut. En faisant des descentes progressivement dans ce qu'on peut, sans tirer sur la douleur, mais juste en la touchant et en remontant, on va chasser l'eau. Dès qu'on n'a plus d'eau dans le genou, on n'a plus de douleur. C'est ça l'item principal dont il faut se souvenir. Plus d'eau, plus de douleur.